Mal dormi moi, j'ai mal dormi, je vous cache pas que j'ai fait des cauchemars des Paraguayens quand même, hein. On s'en souviendra de ce match tellement dur, tellement âpre, tellement stressant aussi. Mais les Bleus l'ont emporté 1-0 et sont donc en quart de finale de la Coupe du Monde et ça a fait dire à Kylian Mbappé sur M6 après le match: s'il faut mettre les mains dans la merde, on mettra les mains dans la merde. On n'a pas de problème avec ça. Il pensait qu'on allait venir jouer en smoking, mais nous on sait faire le sale football aussi, on l'a fait aujourd'hui, on a gagné et même dans ça on a été meilleur qu'eux. Alors personnellement, j'ai adoré quand il a dit ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un vrai patron. Et en tout cas, on va le prendre au mot pour revenir sur ce match. Le capitaine des Bleus, France-Paraguay, pourquoi il a fallu mettre les mains dans la merde. Et Benoît Pérard qui s'est bien amusé au montage, toujours important de souligner l'excellent boulot de mon monteur. C'est très très drôle. J'aurais bien encore pris un petit peu de jeux vidéo là. Alors on l'avait dit et répété en avant-match, les Paraguayens sont des joueurs très agressifs. Oui, le problème c'est qu'il y a l'agressivité dans le bon sens du terme dans le foot, mais là, l'Albiroja a clairement dépassé les bornes. 2 chiffres significatifs selon Opta. Les Sud-Américains ont réalisé 29 tacles et commis 13 fautes. Bon, nous le ressenti devant la télé c'est 150, mais il y a aussi tout ce qui n'a pas été sifflé, on y reviendra, tous les coups en douce, etc. Le pauvre Bradley Barcola, il n'avait jamais connu ça. J'avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups, je veux dire des coups en traître, des poussettes dans le dos. Donc ouais, c'était compliqué, mais on a gagné, donc on va retenir que ça. Bon, c'était clairement le plan de jeu des Paraguayens, de toute façon faire dégoupiller les Français, parce que sur le terrain, les adversaires de l'équipe de France n'ont rien proposé. 24% de possession de balle, seulement 5 tirs, et ce n'est pas surprenant, aucun cadré. Peut-être plus significatif encore, leur pourcentage de passes réussies, 54,1%. C'est le deuxième plus faible d'une équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde depuis 66. Et alors le premier, c'était déjà le Paraguay, et c'était en poule contre la Turquie, donc clairement il y a une signature. Mais cette signature, elle n'a pas fait que des heureux, notamment sur les plateaux télé anglophones où les consultants ont littéralement désossé le Paraguay. We have a lot of respect for the underdog. We have a lot of respect for teams who leave everything on the pitch. But tonight I've seen too much where I'm losing the respect. And like I said, it's bad sportsmanship. I'm fed up with that football, really. Especially when we saw Cape Verde trying to do something yesterday, losing with pride. I'm sorry, but that Paraguay team was everything that I hate about football. And that's unfair to a World Cup. And that's unfair to their fans. C'est Yurkar, il a même rajouté à la fin. Les critiques. Bonne balle. Merci beaucoup. Les critiques sont arrivées de partout d'ailleurs. Oui, ça a été assez unanime dans le monde entier. Ça prouve aussi que c'est pas que nous en tant que Français, on va dire, qui rageons par rapport à notre équipe. C'est vraiment un constat objectif qui a été partagé par tous les observateurs. En Allemagne, Bild évoque des coups vicieux contre les superstars françaises. En Espagne, Mundo Deportivo parle d'une équipe paraguayenne rusée, sournoise, resserrée et vigilante. Marca ajoute une défense impénétrable aidée par un arbitre qui a toléré un jeu rugueux et excessif. Et enfin, la référence The Athletic qui appartient au New York Times, un match âpre marqué par une résistance courageuse et brutale. Mais encore une fois, tout ça est assumé par les joueurs du Paraguay. D'ailleurs, il faut bien le dire, ils ont le droit, ils ont joué leur carte, ils ont fait comme ils voulaient, et on peut le comprendre. Et c'est d'ailleurs le sens des propos du gardien, Orlando Gil. Esto es fútbol, si no están acostumbrados a esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Paraguay es así, es una selección ruda que es muy arriba de lo físico y nada, desde el primer momento nos propusimos a hacernos sentir en el campo, hacernos sentir duros, que si pasa el balón no pasa el hombre y yo creo que la verdad el equipo se portó bien. Alors non. Bref, à l'arrivée, on s'en sent pas si mal en terminant finalement sans joueur blessé. La victoire, pas de blessés, franchement c'est impeccable. Par contre, on a pris des cartons jaunes. C'est peut-être ça le plus fou dans cette rencontre. Les Paraguayens n'ont pas reçu le moindre carton jaune alors que les Français en ont pris 3. Koné, Barcola et Olysée. C'est hallucinant, c'est même pas une blague. Et on peut pousser la mascarade encore plus loin parce que c'est historique pour le Paraguay. Pour la première fois depuis leur match contre le Nigeria en 98, aucun joueur paraguayen n'a été averti dans un match. Franchement, on croirait une caméra cachée limite. Mais voilà, les Français n'ont pas craqué et Didier Deschamps a vraiment insisté là-dessus en conférence de presse. Je suis très content que les joueurs, l'ensemble des joueurs aient gardé leur maîtrise parce que face à ce qu'il y avait, ça aurait pu et ça évidemment si on tombe là-dedans, malheureusement l'Allemagne y est tombée un petit peu. Moi j'aurais dit rester sur le jeu et ce qu'on sait faire, voilà. Mais après il y a tellement de petits trucs qui peuvent énerver, provoquer ou voir, je répète, un sentiment d'injustice que c'est pas évident, mais ils l'ont fait. C'est une très bonne chose.
Et Dieu sait qu'il y avait de quoi péter un plomb. Il y a d'ailleurs un moment qu'on a tous vu devant notre télé hier soir. C'est Gustavo Velasquez qui essaie d'abîmer le point de pénalty juste avant que Kylian Mbappé s'élance pour le transformer. Alors heureusement, les tricolores l'ont vu aussi. Ousmane Dembélé a repoussé le joueur. Mbappé a aussi pris le temps de réparer entre guillemets le point de pénalty juste avant de frapper. Il y a une star du foot qui a été assez claire sur Fox Sports. Il aurait eu du mal à se contrôler. Is it hard in the face of those moments? It is. I would get 4 red cards in this game. And maybe send somebody to... Ouais, envoyé à l'hôpital, je crois que c'est ça l'idée, c'est ça qu'il voulait dire. Alors tout ça désigne aussi un autre coupable, l'arbitre. Mais oui, Ilgiz Tantachev, l'arbitre ouzbek de cette rencontre. Bon, je pense que c'est l'ennemi public numéro 1 en France aujourd'hui, peut-être avec Juan Cáceres et Mathias Galarza. Moi, je vous cache pas qu'il y a peut-être eu d'autres noms d'oiseaux aussi devant ma télé hier. Bon, pas pu m'empêcher. Bref, le journal L'Équipe qui a attribué la note de 1 sur 10 à l'arbitre avec cette phrase pour résumer. Il s'est à peu près trompé sur tout, d'ailleurs même sur le pénalty. La faute sur Doué, elle est juste sous ses yeux. Il a quand même besoin de la VAR, c'est assez dingue. Alors en revanche, je vais vous lire l'analyse arbitrale d'ABC, journal paraguayen. Une prestation correcte et sobre. Il a laissé jouer, conservé une ligne cohérente et dirigé la rencontre sans difficulté. Dans l'ensemble, l'arbitrage a accompagné le déroulement de la rencontre sans avoir d'incidence négative, hormis cette action clé, le penalty. Il y en a qui ont quand même honte de rien, c'est assez fabuleux. Ryan Cherki, justement, il a réagi au sujet de l'arbitre après le match. Et l'arbitrage, j'ai rien à dire. Si vous avez vu par vous-même, il y a combien de fautes? 30, 40, 0 carton jaune? C'est pas grave. On est en quart de finale. Exactement, on est en quart de finale. Bon, il a raison, Ryan Cherki, tout ça c'est bien fini, donc on peut en rire. Et pour en rire, rien de mieux que les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Je vais vous laisser savourer cette séquence qu'on a trouvée avec la musique de Ben Hill. Ça résume très bien la rencontre. C'était ça. Et c'était ça. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment pas mal quand même, on fait des choses assez folles. Bon, le mot de la fin, il est pour Ryan Cherki de nouveau qui a parfaitement résumé le sentiment général. Pour avoir vécu le match sur le côté, même pour nous, c'est usant mentalement parce qu'on vit les choses à 200%. Mais ceux qui ont joué tout le match, franchement, ça a été des guerriers du début à la fin. Et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a fait aujourd'hui. On était préparés à ça. On savait qu'aujourd'hui, on allait peut-être moins montrer nos qualités techniques, nos qualités tactiques, parce que eux, leur qualité première, c'est de faire la guerre. Mais aujourd'hui, on a rappelé à tout le monde que l'équipe de France, c'est pas que le football. C'est quiconque voudra faire la guerre, voilà quoi vous devez vous attendre. Voilà, le message il est clair, il est bien passé auprès de tous les futurs adversaires des Bleus. Les Français peuvent être brillants, mais ils peuvent aussi gagner dans la difficulté, comme hier. Cette équipe a un jeu exceptionnel, mais elle a prouvé hier qu'elle avait aussi un mental exceptionnel. Merci Romain, Victor avec vous, Victor et Benoît Perrara. Et Benoît Perrara, bravo Vic et Benoît, bravo. Alors on avait déjà commencé à évoquer évidemment ce sujet-là, mais en fait il y a un truc incroyable, Charlotte, c'est que ce match-là, alors que la veille, on disait il faut une nouvelle démonstration, on veut voir des connexions, on rêve d'un 3-0, s'il y a le premier but dans les 5 premières minutes. Voilà, on l'assumait hier en disant ça. Mais en fait, on n'est même pas en attente d'une rencontre où on aurait pu dominer techniquement et tout. On est bien content, vous voyez, de l'avoir remporté. Ouais, comme mais ça. à la base, avec le recul, on pouvait s'attendre à un autre match en fait. Oui, de l'agressivité, beaucoup de duels, etc. Mais à ce point-là, personne pouvait s'y attendre. Donc bravo aux Bleus. Moi, j'ai vu vraiment une équipe de guerriers. J'ai vu des leaders prendre les coups pour essayer justement que certains prennent un peu plus de liberté, un peu de légèreté pour essayer de créer des choses. Ils ont essayé de trouver des solutions, mais il n'y avait aucune solution. On a vu Dembélé et Olysée en grosse difficulté parce qu'il y avait des prises à 2, des prises à 3. Et c'était Manu Koné et Rabiot qui, eux, devaient essayer de créer un peu le jeu. Il y a eu beaucoup de frappes assez lointaines. Donc non, ils ont joué un football que je pense plus tard ne joueront plus jamais. Ce genre de match-là, on n'a plus envie de les voir. Donc très satisfaite, très contente. Et puis il y a eu beaucoup de sourires, beaucoup d'indifférence. Moi, j'étais un peu comme ça aussi quand je jouais contre des filles, des équipes qui étaient moins fortes que nous. Juste un sourire, de l'indifférence, c'est la meilleure des réponses. Oui, alors, on va aller voir quelqu'un qui n'a pas toujours souri et qui n'a pas toujours été indifférent. Bonsoir, Jérôme Alonso. Non, mais les gardiens, ils étaient différents. Les gardiens, qu'est-ce que j'aurais aimé, là. Qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais ils sont tellement bons, tous, après le match. Tous une masterclass, tous un petit mot bon. Kylian Mbappé, on le voit sourire là, sur tous les réseaux. Là. Ouais. Mais c'est un 0. Hein. Parce que même lui, il a fait des chaussées à 0-0.
Il y a 2-3 fois, Kylian, il a la limite. Mais ils ont été très bons. Mais tu as raison sur tout ce que tu dis. Mais je vous jure que j'ai aimé ce match parce que ça nous ramène à un instinct primaire. Ça veut dire qu'on ne parle plus de 4-4-2 là. Ah non, bah, tu on peux parle pas plus de rien. Là, c'est juste, on veut les taper. On veut les taper. Je suis désolé, mais de voir les Français un peu chambrés, même beaucoup chambrés après le match, et de voir ces types-là qui ont voulu jouer ce match-là, qui l'ont perdu, et qui après le match, au lieu de fermer leur bouche, continuent à aller faire les malins. Et Galarsa a pleuré aussi. Galarsa en The Mix, il a pleuré, et du coup les joueurs français se sont un peu moqués de lui aussi. Donc je dis merci aux Bleus. Mais vraiment, sans démagogie aucune, merci, parce que de vibrer pour un match comme ça, c'est extraordinaire. Ça nous ramène à un truc très, très profond. Non, puis même, c'est l'histoire de... On l'a vécu, France-Paraguay 98, ils étaient moins... Les anciens, la Chilaver Team, là, ils étaient moins agressifs, mais pareil, c'était des souffrances. Il y en a eu des matchs comme ça, et de temps en temps, c'est pas mal. Et pendant l'émission hier, vous disiez, on imaginait parfois un scénario où on faisait un bon foot. Mais on a aussi dit hier, une très bonne équipe de club ou de sélection, le top mondial, il gagne de différentes manières. Ah oui, c'est vrai. Et la France, c'est le top mondial. Alors, Galarsa, Romain l'a évoqué, qui a pleuré après le match en zone mixte, en conférence de presse. Il va repartir avec un petit trophée. Tiens, on va lui décerner celui-là. Il a été dribblé 16 fois pendant ce mondial. Pour l'instant, c'est celui qui a été le plus passé. Ben voilà. Alors, donc Galarsa, c'est le gars le plus dribblé de la Coupe du Monde. Et celui qui met le plus de coups en douce. Voilà, exactement. Parce qu'il n'est pas très bon. Nabil, est-ce que Giovanni tout à l'heure parlait de match fondateur? Est-ce que vous pensez que c'est un match qui peut aider l'équipe de France, malgré sa sécurité technique et son début de Coupe du Monde brillant? Est-ce que ça rajoute un atout? Ça leur permet de voir qu'ils ont de la personnalité, du caractère, de la solidarité, et qu'ils sont capables de répondre dans d'autres registres que celui dans lequel on les attend. Bon, c'est vrai que l'équipe de France, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est un peu le football total. Et là, en face, c'était le non-football qui était proposé. Moi, je suis content, il n'y a pas eu de blessés. Je suis content aussi, il n'y a pas eu de carton rouge, parce que c'est typiquement le genre de match où, effectivement, humainement, c'est difficile de rester calme. Vous avez vu à un moment que Barcola, il a déjà un jaune. Il y a une provocation. Il n'est pas dans le truc. Il se précipite à 2 sur Barcola pour aller le faire tilter. Non, mais franchement, ils étaient imbuvables. Et d'ailleurs, je me disais tout à l'heure en rigolant, parce qu'à un moment, on a fait les appréciations des joueurs français. J'aurais bien aimé qu'on fasse les appréciations d'un ou deux Paraguayens, violents, ultra-violents, humanistes. Enfin, voilà, tu sais, pour celui qui est le moins violent, on aurait mis humaniste, quoi. Non, mais il y en a 2, je ne pouvais pas me les voir. C'est Cáceres à droite, là, et celui dont tu as parlé, là. Galarsa. Alors, ceux-là, ils sont insupportables. Et puis, pour le Paraguay, c'est une sortie par la petite porte, tout simplement. Et tant mieux pour l'équipe de France. Et effectivement, on est content de voir une affiche face au Maroc, parce que là, c'est plutôt une affiche qui sera sous le signe du football. C'est évident. Émilie, finalement, je le dis depuis le début de l'émission, mais ça ressoude un groupe. On n'avait pas besoin d'être soudés en tant que pays, parce que derrière les Bleus, parce que le pays ici, mais derrière les Bleus, non. Il y a encore 13 millions de téléspectateurs jusqu'à 1h du mat', quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de dingue. On sent qu'il se passe un truc. Et finalement, je ne sais pas comment vous avez vécu le match, si vous étiez avec des potes, si vous étiez avec toutes seules, tranquilles. J'ai l'impression que tout le monde était raccord à 100%. On a vu une autre facette du collectif. Romain concluait en disant qu'on a vu le mental de cette équipe de France. Là, définitivement, on a vu un collectif qui se soutient parce qu'effectivement, ils sont allés pour parer les coups, ce que disaient Charlotte et Nabil, pour essayer de prendre le maximum de coups, essayer de libérer. De toute façon, on savait qu'on n'avait pas de jeu à jouer. Et il ne faut pas oublier une chose, et c'est pour ça, je pense que le monde entier, sauf le Paraguay, est d'accord quand on entend les médias, c'est que les Paraguayens ont privé le monde du football, du jeu de l'équipe de France. Alors que depuis le début de la Coupe du Monde, tout le monde loue l'équipe de France pour son jeu. Hier, on n'a rien vu, on n'a rien pu voir. Et je pense que ça aussi... Si, du calme, du sang-froid, une domination en possession de balle, une victoire tranquille, 1-0. Mais c'était impossible de prendre son pied footballistiquement parlant. Je l'ai pris autrement. Ouais, je me suis dit, tiens, à la fin, au moment du pénalty, j'étais, oh, magnifique. Oui, mais à la fin, il fallait vraiment attendre le coup de sifflet final pour être véritablement tranquille. Et donc, il y a eu un match de tension. J'espère que les joueurs ne vivront jamais ça, mais pour moi, ça a transformé forcément le groupe. C'est un match fondateur, comme le disait Giovanni. Si le match a été très tendu sur la pelouse, ça a été chaud aussi sur les bancs. Le clan tricolore dénonce des insultes, dont certaines visant la maman de Didier Deschamps récemment décédée, ce que réfute le sélectionneur du Paraguay. Personnellement, je n'ai rien entendu de tel. Je ne pense pas, car je connais mon staff technique. Nous ne tombons pas dans ce genre de bassesse. Le football n'est pas la guerre. Si j'avais entendu quelque chose de ce genre, je m'y serais opposé.
C'est inacceptable en toutes circonstances. Voilà, bah écoutez, on suivra ça parce que je crois que ça enquête dessus. Et on verra si ça tombe d'ailleurs avant la fin de l'émission ou pas, si on a des infos supplémentaires à vous donner. Merci beaucoup Romain Aran, pour ce pourquoi.